Ah ben, disons que c'est pas moi qui ai le pouce le plus vert de la planète, mais ça m'intéresse, les trucs du genre. Je suis en compagnie de Jasmin Lafortune, qui est enseignant en jardinerie. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Avec la pluie, pas trop dépressif, non? Non, on fait avec, on est habitué. Tu me disais que t'aimais mieux travailler quand il pleuvait que lorsqu'il y avait... Ah ben là, tu sais, planter à 35 degrés au quand gros soleil, c'est un peu difficile. C'est plus demandant que quand il y a une petite pluie fine, mettons. On va parler de la coop Jardinon. Ça consiste en quoi? La coop, on est une coop de solidarité et puis on est des professionnels de l'enseignement du jardinage. On se promène de Manawan jusqu'à Montréal dans des garderies, des écoles. Le territoire est vaste. Hein? Le territoire est vaste, puis sinon, ben, au centre de tout ça, on a Saint-Ambroise de Kildare où est-ce qu'on développe notre ferme pédagogique. OK. Alors, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un groupe de familles où est-ce qu'on jardine un très grand jardin collectif pour se partager les tâches, se partager les légumes et se partager le plaisir aussi là-dedans. Et là, tu es ici pour me parler de la journée d'ouverture comme telle. Notre première journée permaculturelle. Alors, le mot permaculture, ça peut être nébuleux. Oui, ça peut sembler nébuleux un peu pour les gens qui connaissent pas ça du tout comme moi. Ben écoute, le but c'est de venir le découvrir. C'est une philosophie de jardinage et la journée est là. En premier temps, on va jardiner. On invite tout le monde à s'inscrire. Tous les gens avec les enfants, évidemment, c'est une ferme pédagogique. Donc le but c'est de jardiner avec les enfants. Puis là, ce sera pas plate, ça va être bien festif. Le but c'est de l'être. Alors, programme de la journée, ceux qui veulent venir nous aider, on vous paye le lunch. Pendant qu'on jardine, il y a de la musique, il y a du maquillage, il y a des activités pour les enfants. Après ça, à partir de midi, du moment qu'on va avoir fini de jardiner, il y a des gens qui peuvent venir juste se pique-niquer. Si vous venez pas nous aider, apportez votre lunch, puis venez à la ferme. Il va y avoir une visite de jardin. On va parler du projet Permacole, vraiment de la ferme pédagogique. Et là, on fait une visite. Il reste toujours, on veut avoir un artiste visuel, de la musique, on s'amuse là-dedans. Puis, aire de pique-nique, là, vous venez, c'est gratuit et il y aura aussi un petit marché. Alors, des produits de nos surplus de plantes, entre autres. Ce qui est le fun, tout est gratuit. Ben, mis à part le marché, là, on va falloir débourser. Il faut s'entendre. Oui, puis il va y avoir des tirages aussi pour les membres. Une coop de solidarité, ça a des membres. Alors, tous ceux et celles qui souhaitent devenir membres, c'est pour supporter l'enseignement du jardinage dans l'anneau d'hier. On jardine avec des milliers d'enfants. Et si vous souhaitez nous offrir votre soutien de 20 $ par année, ben en fait, on va faire des tirages. Il y aura des séances de massothérapie pendant la journée. Il y aura des cadeaux de nos membres fournisseurs là-dedans. Et puis, c'est donc bien le fun. On a bien hâte. Samedi, le 31 mai prochain. Yes. Et l'adresse? Le 1101, 4e rang ouest à Saint-Ambroise. Et là, si j'ai l'intention de devenir membre, est-ce que c'est pas mal dispendieux ou c'est accessible pour toutes les bourses? 20 $. Après pas ça, cher. vous pouvez donner autant que vous voulez, là. Mais pour devenir membre jardinier, c'est 20 $ par année. Puis là, l'appui de la population, ça permet d'organiser des événements comme celui-là. Là. Yes, mais on n'a pas juste l'appui de la population. Vous avez aussi des partenaires. On a des partenaires. Écoute, je peux pas être assis derrière le micro et ne pas dire merci à Desjardins, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils nous supportent là-dedans. Je dis toujours à la blague qu'il faut faire des jardins avec des jardins. Alors, ils sont là, ils nous supportent. C'est bon, ça. Ils nous supportent dans la cause. Puis comprenez bien que les activités, quand on vous demande un coup de main de venir jardiner avec nous, c'est pour recevoir des écoles puis des garderies à la ferme. Donc, quand vous semez un haricot, vous allez peut-être pas manger le haricot. Mais le but, c'est qu'il y ait les écoles qui viennent et les garderies qui viennent manger le haricot. C'est une mine d'informations. Je pourrais venir jaser ici tous les matins sur le jardinage.
Écoute, l'appui de la population, c'est bien important, on le sait. Et puis, donc, ça va se dérouler samedi, le 31 mai. C'est un événement qui est gratuit, hein. Soit dit en passant, il n'y a pas de frais à débourser. Là. C'est pas obligatoire de devenir membre pour venir profiter de la ferme cette journée-là. Mais pour les gens qui veulent faire un don, c'est possible aussi? Oui, vous pouvez le faire directement sur notre site web. Il y a le coop Jardinon. Jardinon comme dans Nous Jardinons, là, avec un S à la fin. Là. Ça, c'est sur le site web. Sinon, vous pouvez venir à la ferme. On a nos activités de jardinage collectif les mardis et les mercredis soirs à 6 heures le soir. Vous pouvez venir nous voir, visiter les jardins, puis donner un petit coup de main, donner un support monétaire. Vous êtes les bienvenus. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Mon premier jardin... T'as l'air d'un passionné. Ah, là-dessus, oui, je le suis. Définitivement. Mon premier jardin collectif date de 2010. On est à notre 16e saison de jardinage collectif à Saint-Ambroise. Mon premier jardin rémunéré en tant qu'enseignant, c'est 2012 au camp de jour de Saint-Ambroise. Et puis, je me suis démarré en entreprise en 2014. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années. Et on est en coop de solidarité depuis 2018. Justement, j'y arrive. Vous êtes combien d'individus qui travaillaient pour la coop Jardinon? À la coop, on est 2 temps plein et puis on est 2 temps partiels. Mais il y a une trentaine de familles qui sont le noyau dur pour venir jardiner vraiment là, les semaines de façon hebdomadaire. Donc, il y a un premier rendez-vous qui est prévu pour samedi le 31 mai, mais tu me disais qu'au cours de l'été, il va y avoir d'autres possibilités de faire d'autres événements. C'est en plein ça. On va en avoir 3 au total durant la saison et je promets de jouer de la guitare à ces 3 activités-là. Ah, on a des talents cachés! Ah ben, il n'y a pas juste une passion en moi. Et qu'est-ce qu'on peut entendre de ton côté comme répertoire? Ah, j'appelle ça de l'agricopop. C'est de la musique inspirée durant les travaux agricoles. Cool! Jasmin le fermier sur Spotify. Jasmin Lafortune, merci beaucoup et puis merci de votre passage ici et puis on vous souhaite évidemment bien du succès. Merci à vous. Merci, au revoir.